bonjour à tous et merci de nous faire le plaisir de votre présence. Je pense que justement, faire un petit tour là pour que chacun se présente. Donc, Monsieur Escott, Oui, déjà bonjour. présenté, mais… Si, je suis Olivier Scott, adjoint au maire de Bordeaux, en charge du handicap et de la lutte contre toutes les discriminations. Bonjour. Je suis Bernie Greten, secrétaire de l'association Différents comme tout le monde, Gironde. Grégoire Voisin, vice-trésorier de l'association Différents comme tout le monde, Gironde. Voilà, et Dominique Vatan, vice-présidente de l'association Différents comme tout le monde, Gironde, plus communément intitulée DCTLM 33. Et Éric Molinier, Oui. parrain de l'opération avec grand plaisir, secrétaire général de Dalkia, mais ce n'est pas à ce titre-là que j'interviens, mais plutôt en tant que grand témoin, parrain et ancien président de l'AFM Téléthon. Paul-Éric ? Bonjour, je m'appelle Paul-Éric Lorès, je suis journaliste de métier et un jour, en croisant le préfet Jean-Christophe Parisot, il y a une dizaine d'années, on a eu l'idée de raconter à des jeunes de 5e que le handicap, c'était un truc grave, mais pas très grave, qu'on pouvait être capable, incapable, ça c'est la société qui nous le renvoie, mais qu'au milieu, il y avait une troisième voie, être autrement capable. Et puis, on a eu la chance de croiser les équipes bordelaises pour pouvoir développer ça au-delà de la ville de Montpellier et du rectorat du Languedoc-Roussillon. Isabelle ? Isabelle Leyendecker, je suis DCTLM Occitanie. Je suis trésorière donc DCTLM Occitanie et je m'occupe un petit peu du fonctionnement au quotidien de l'association. Voilà. Pour l'Occitanie. Et donc, vous-même, la Gazette des communes. Donc, je crois qu'on est tous réunis. Bon, peut-être que notre autre invitée, elle arrive. Elle est en cours de route, donc elle sera naturellement la bienvenue. Donc, pourquoi et dans quel but cette conférence? Eh bien, Différents comme tout le monde organise sa 3e édition des Journées handy-citoyennes. Cela aurait pu être la 4e si 2020 ne nous avait pas faussé la route. Et effectivement, c'est un besoin que nous avons de développer la communication autour de notre événement afin de mobiliser d'autant plus les collèges, notamment, pour participer, et les associations, bien sûr, puisque notre action n'existe et ne fonctionne que grâce aux associations de personnes en situation de handicap qui nous accompagnent et qui organisent des ateliers de sensibilisation. Donc, c'est faire connaître notre action, toucher le plus grand nombre de collégiens en mobilisant les enseignants, car l'originalité, je dirais, de notre action, c'est effectivement être une action de masse, puisque on y reviendra, mais alors que la première édition, nous étions sur 650 collégiens de mobilisés, cette année, nous allons voisiner les 1000 collégiens. Donc, c'est inviter, bien sûr, à une prise de conscience. C'est participer à mieux vivre ensemble et c'est faciliter surtout l'inclusion des jeunes dans le monde de l'éducation, puisque c'est un sujet où il y a encore fort à faire. Donc, Différents comme tout le monde, Gironde, c'est l'une des 4 associations qui existent en France. C'est vrai que nous cherchons depuis maintenant près de 6-7 ans à démultiplier l'action qui est la nôtre dans les grandes régions françaises. Donc Isabelle tout à l'heure parlait de Différents comme tout le monde Occitanie, qui est, pour reprendre une expression, la première du nom.
puisque c'est là où a été créée cette idée où tout a germé. Nous avons aussi une association différente comme tout le monde sur Marseille, également sur l'île, dans les Hauts-de-France. Quelques actions qui sont menées dans quelques grandes villes, que ce soit Amiens, Cannes. Et effectivement, comme tout est affaire de réseau, eh bien, la Gironde et plus particulièrement Bordeaux a été sensibilisée et nous avons créé une association qui est toute jeune puisqu'elle a vu le jour au mois de mars 2021. Nous sommes un groupe de 9-10 personnes, je dirais maintenant. Oui. Voilà. Alors, la particularité, effectivement, mais il ne faut pas qu'il y ait de confusion, nous sommes tous aujourd'hui, ça n'est pas une obligation, mais nous sommes tous membres d'une autre organisation, d'une autre association qu'est le Lions Club International, donc issu de clubs qui sont de la région aquitaine. Mais c'est aussi une spécificité attachée aux autres associations régionales, car dès l'origine, cette idée de se mobiliser autour du handicap, eh bien, c'est, je dirais aussi, une action qui s'attache, qui est très étroitement attachée aux actions du Lions Club International. Donc, voilà un peu de présenter l'association. Je crois que là, en l'occurrence, on va passer la parole à Monsieur Escott qui, lui, va nous dire effectivement dans Bordeaux, sachant que vous êtes un partenaire auquel on attache beaucoup de prix parce que vous nous accueillez depuis 3 ans fort généreusement. À l'Athénée. Tout à fait. C'est ça. Effectivement, on vous accueille à la télé. Moi, j'aimerais bien en dire quelques mots sur la première rencontre avec Différents comme tout le monde. Oui. Donc, nous étions à l'automne 2020. Vous étiez venu me parler d'un événement qui n'aura pas lieu à l'époque, parce que nous étions dans une situation sanitaire assez compliquée. Rappelez-vous, nous avions été confinés au mois de novembre 2020. Donc, voilà, je m'interrogeais aussi sur l'événement, parce qu'on a un porteur projet qui présente tous les événements les plus formidables du monde. Donc, j'attendais avec impatience la première édition réelle à laquelle je vais pouvoir assister. Et donc, elle est venue en novembre 2021. Et là, j'ai vu 2 choses. J'ai vu à la fois sur le discours de fond, sur la façon dont les choses sont portées, que ça va vraiment dans le bon sens, dans le sens de la sensibilisation, et surtout derrière, d'essayer de faire bouger les lignes. Donc en sensibilisant sensibilisation auprès des jeunes, auprès des collégiens, mais quand on s'attaque à la sensibilisation des collégiens, on s'adresse aussi au public adulte qui les entoure. Je pense notamment aux enseignants. Donc j'avais été très agréablement surpris par la participation l'an dernier. Voilà, c'est un événement que la ville de Bordeaux continue à accueillir parce qu'elle est fière de l'accueillir. Ça mobilise beaucoup d'établissements, beaucoup de jeunes qui viennent comme ça être sensibilisés en lien avec des associations. Et je trouve que ce qui est porté par l'association est en cohérence avec la politique que nous avons menée à Bordeaux et qui s'illustre par le plan handicap de la ville de Bordeaux qui a été voté en février dernier à l'unanimité du conseil municipal et qui a 4 axes, je ne vais pas le détailler. Un sur l'enjeu d'accessibilité, ça renvoie aux obligations, notamment des collectivités sur la mise en accessibilité de l'espace public et des bâtiments, des établissements recevant du public, des enjeux autour de la communication notamment adaptée, et de la participation, aussi bien en mobilisant de manière plus forte les personnes en situation de handicap pour recueillir leur expertise d'usage, ou pour permettre aussi à toutes et à tous de participer pleinement à nos instances de démocratie locale, je pense notamment au conseil de quartier. Et il y a un axe qu'on appelle Bordeaux inclusive, qui est pour moi celui de la mobilisation du droit commun. Et c'est avec cet axe-là que je vais chercher mes collègues élus en charge de l'éducation, du sport, de la culture, etc., pour que chacun, dans ses feuilles de route, dans ses plans d'action, intègre ce sujet du handicap. Et dans ce plan-là, on a 4 ou 5 actions ciblées autour, justement, de la jeunesse, de l'éducation. Et par exemple,
on met en œuvre sensibilisation des personnels associatifs qui interviennent sur les centres de loisirs ou les temps périscolaires. On a mis en place aussi un projet, un lieu de répit des familles le samedi à l'école tiers. Et il y a un enjeu de travail avec les enfants de sensibilisation. Et celui-ci se concrétise dans un autre plan, le projet éducatif de territoire, qui va permettre à davantage d'associations de venir parler aux élèves, notamment d'écoles primaires. Donc, je trouve que là, par rapport à un public un peu plus âgé, public de collégiens, la démarche de différents comme tout le monde vient compléter celle de la ville. Et non, nous, on est plus en capacité, même si on doit travailler avec les collégiens de notre ville, plus en capacité à s'adresser au public d'écoles élémentaires notamment. Et vous êtes sur la tranche suivante. Et je trouve que la démarche est intéressante. Voilà. Et juste pour terminer cette introduction, il y a la mobilisation des associations, il y a la mobilisation des collectivités locales, même si avant la conférence de presse, on évoquait le fait qu'il y avait encore du chemin à faire dans certaines instances. Mais il faut aussi pointer aussi les responsabilités de l'éducation nationale qui doit aller plus loin, notamment en termes d'accueil des enfants en situation de handicap. Même si j'ai un petit peu moins de sollicitations en cette rentrée, je reçois encore trop souvent des familles en plein désespoir qui me disent, voilà, la CDAPH, la maison départementale des personnes handicapées, nous a attribué à notre enfant une aide humaine, l'accompagnant d'enfants d'élèves en situation de handicap, une AESH ou une AESH pour notre enfant, et plusieurs mois après, on n'a toujours pas ce poste-là, et ça rend difficile la présence même de l'enfant dans la classe. Ça vient compliquer la tâche aussi des enseignants qui parfois se trouvent démunis, parce que aussi dans l'éducation nationale, il y a très peu de sensibilisation, de formation du personnel enseignant sur ces sujets. Donc voilà, tout ça est quand même nécessite une approche globale et différente, comme tout le monde prend sa part largement avec la sensibilisation de ces centaines de collégiens chaque année. Et on réfléchit déjà à l'édition 2023 pour voir comment on pourra mobiliser davantage les collégiens bordelais, même s'il y en a déjà qui sont présents lors de cette édition, mais étendre ce travail. Il y a de multiples collégiens, de multiples collèges dans ce département, mais comme Bordeaux Accueil, on est déjà en train de réfléchir à l'édition 2023 pour avoir une touche un petit peu plus bordelaise, mais en tout cas, la ville de Bordeaux est très fière d'accueillir à l'Athénée cette semaine proposée par différents contenus. Bien, écoutez, je crois qu'effectivement, ce que vous venez de décrire, on s'inscrit pleinement dans cette démarche. Alors, faire état de l'éducation nationale, je crois que, et nos amis, que ce soit Paul-Éric, Isabelle, qui sont effectivement côté Occitanie, peuvent en témoigner. L'éducation nationale, depuis le départ, nous fait, je dirais, un accompagnement et un accueil. Je crois que notamment le rectorat de Bordeaux, dès le départ, nous a donné, je dirais, un accompagnement certain, puisque il faut reconnaître que c'est grâce à eux, c'est de là dont parle le mouvement. Alors c'est vrai que aussi on peut observer que ce sont souvent, beaucoup de collèges réitèrent d'année en année, ce qui est à la fois satisfaisant parce que ça nous montre qu'ils ont trouvé, je dirais, pertinente l'action. Je dirais même aussi, au-delà de ces journées, nous continuons à nous interroger, puisque le fait de cette sensibilisation, c'est pas une fin en soi, c'est aussi de savoir comment les choses vont être reportées. Et il s'avère que certaines classes, au-delà de ces journées, eh bien, diffusent l'information auprès de leurs copains, des autres classes, et se prennent même à entreprendre des actions, bien sûr à leur niveau, à leur dimension, mais on s'aperçoit que effectivement, ce que nous souhaitions dans la démarche, eh bien, il y a quelque part un peu un mouvement qui se fait et qui répond tout à fait aux attentes. Et puis, je pense aussi que eh bien, les collégiens doivent avoir auprès de leurs parents, c'est aussi une façon d'essayer de sensibiliser les adultes, ce qui est quelque part un peu moins évident. Donc, et là-dessus, je dirais que sur ce que nous faisons, il nous faut effectivement des porte-paroles, des témoins, des parrains
Et en cela, Eric, à nouveau, un grand merci parce que tu nous es fidèle et je pense que là, en l'occurrence, on te laisse la parole pour un petit peu nous dire tout ce que tu fais dans ce domaine, tout ce que tu attends et tout ce que tu continues de faire avec nous. Merci. Merci beaucoup, Dominique. Effectivement, moi, je suis très, très honoré, très heureux je dirais, de prendre le flambeau qu'avait contribué à allumer mon ami Jean-Christophe Parisot, qui a une histoire commune avec moi, puisque pour la petite histoire, nos pères étaient en classe ensemble et ont découvert à peu près à la même époque qu'ils avaient chacun des enfants myopathes. Voilà, donc c'est quelque chose qui fait qu'on est assez proches depuis longtemps et on s'était toujours côtoyés à intervalles réguliers. Sa disparition a été un choc certain. Voilà, vraiment, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amitié, d'affection et d'estime, qui a beaucoup œuvré pour l'intégration, l'insertion, l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la vie citoyenne. Alors, pour ma part, quand Dominique m'a proposé de prendre le relais, j'ai tout de suite accepté parce que je connaissais son engagement et puis aussi parce que la cause est fondamentale, c'est-à-dire que si on veut une société plus inclusive, ça commence par l'école. C'est parce que les petits camarades auront vu un de leurs camarades en situation de handicap dès la maternelle qu'après, quand ils la retrouveront, cette même personne, dans la vie professionnelle, ben, ils ne seront pas étonnés, ça leur semblera, je dirais, normal, dans la continuité des choses. Et ça commence à cet âge-là. Donc, c'est vraiment prendre le problème par la racine que de s'intéresser et que de sensibiliser les collèges à cette problématique. Voilà, donc moi, je suis très heureux d'être parrain. Je ne pourrai malheureusement pas venir la semaine prochaine parce que j'ai eu un accident de la vie cet été, j'ai eu une fracture de cervicale, donc j'ai échappé à l'opération, mais je ne dois pas bouger jusqu'à la fin de l'année par sécurité. Donc malheureusement, Dominique, comme je te l'ai dit, je ne pourrai être là que par un petit film que je vous enverrai rapidement cette semaine. Mais de tout cœur, je serai présent avec vous. Donc voilà, et j'ai été dans mes différents engagements, à la fois successivement président de l'AFM Téléthon pendant quelques années, et puis avant la présidente actuelle, puis vice-président de l'APF France Handicap, et puis président de la HALD avant qu'elle ne se fonde dans le défenseur des droits. Donc ce sont des sujets sur lesquels j'ai toujours milité et je me suis toujours engagé, sans parler de mon dernier engagement associatif qui était le président du SAMU social de Paris. Voilà. Donc, je suis très heureux d'apporter mon énergie, mes convictions à cette belle cause. Donc, merci Dominique, à toi et à ton équipe de poursuivre cela contre vents et marées. Merci, Eric. Merci, Eric. Et comme tu le dis, contre vents et marées, oui. Et c'est pour nous important, justement, d'avoir à nos côtés des témoins parce que c'est le parler vrai, c'est l'exemplarité. Et voilà, je pense que encore merci. Et écoute, nous sommes quand même très déterminés à poursuivre. Donc, ça, Dominique, que j'étais cette idée, donc j'ai passé 4 mois dans un centre de rééducation en Bretagne, à Kerpape, où d'ailleurs il y a des rafales aujourd'hui à 140 km/h de vent. Donc ça secoue pas mal en Bretagne aujourd'hui. Mais j'ai des pistes. Et si on pourrait peut-être déployer ce genre de manifestation aussi près de Lorient. Donc je t'en parlerai, mais bon voilà. J'ai travaillé pour la cause, voilà, durant ma convalescence.
Eh bien, écoute, cela fait aussi un peu partie, et c'était, je pense, une idée Oui. d'origine, puisque Mela Poléric, qui est aussi à cette origine, pourra nous en parler. L'idée du ministre de l'Éducation nationale, à l'époque, c'était de dire, bon, eh bien, Banco, allez-y, montrez que vous êtes en capacité de déployer le mouvement dans les régions, et lorsqu'arrivera le moment où on constatera qu'en France, il y a suffisamment de déploiement, eh bien, ce sera peut-être la démonstration selon laquelle il faut intégrer dans le cursus scolaire des collégiens cette part de sensibilisation et non pas d'être dans un mouvement enfin, qui peut être complémentaire. Mais donc, je pense que c'est tout à fait dans cet esprit. Alors, c'est vrai que les dernières années, là, nous ont un peu freinés, mais pourquoi pas? Et je pense que la réussite des régions actuelles doit pouvoir être porteur de modèles et puis et de, je dirais, de prolongation. Ouais, c'est ça. Voilà. Là, maintenant, ces journées anti-citoyennes, on en parle là, mais qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Comment les organise-t-on? Qui fait quoi? Donc, Paul-Éric, la parole est à toi. Nous avons initié un moment fort. La première année, nous avons fait un temps de cérémonie de clôture, enfin cérémonie, c'est un grand mot, mais d'un moment de clôture. Pour remercier bien évidemment notamment nos partenaires. Et puis, il y avait quelques élèves dans la salle et on s'est aperçu que cérémonie de clôture, les élèves n'avaient qu'une envie, de vite s'échapper. Donc, on s'est dit, on va plutôt inverser la vapeur et on va faire une matinée d'ouverture pour accueillir. Et donc, cette matinée d'ouverture, c'est toi le maître de cérémonie, Paul-Éric. Donc, Oui, à toi la parole. voilà. Je peux me permettre de revenir sur deux points qui ne sont pas des détails par rapport à l'engagement d'Éric Molinier et le rapport avec feu Jean-Christophe Parisot. Éric Molinier, sans doute par modestie, a oublié ce qui est à mon sens un rôle essentiel qu'il a dans la société française, mais aussi dans la société économique, en qualité de président de la commission éthique et déontologie du groupe EDF. Lorsque nous nous sommes rencontrés avec Jean-Christophe Parisot, effectivement, la première parole de Jean-Christophe Parisot a été faut en parler au rectorat. Et la semaine d'après, le recteur d'académie de l'époque était venu dans le bureau de Jean-Christophe Parisot et ensemble, donc, on a construit différents comme tout le monde. Ce n'était pas, Dominique, la ministre de l'époque qui souhaitait que l'éducation nationale au sens large considère le handicap comme une matière quelques heures par an. C'était une volonté de Jean-Christophe Parisot, partagée par le recteur de Montpellier, du Languedoc-Roussillon de l'époque. Son nom m'échappe. Et ça a été, pour parler simple, on a voulu réunir quelques partenaires, dont EDF. Évidemment, avant ça, c'était aussi les Lions Club, dont la référence a été faite et qui sont des piliers essentiels à l'organisation partout en France. Mais l'idée, c'était Jean-Christophe Parisot savait qu'il était en sursis, sa maladie gagnait du terrain, il était conscient d'être miraculé depuis déjà quelques temps et il voulait aller vite. Donc, il a voulu mailler le territoire en partant de Montpellier, en allant jusqu'à Cannes, jusqu'à Amiens, jusqu'à Bordeaux et après jusqu'à Marseille. Et il voulait aller vite pour que ça devienne une évidence, pour que le plus de rectorats possible puisse faire comprendre aux ministres du moment, quel que soit le moment, que c'était une évidence d'apprendre le handicap à l'école. Voilà les deux points sur lesquels j'aurais souhaité revenir avant effectivement de rentrer dans le vif d'un sujet qui va nous atteler lundi. Lundi, on va avoir la chance de partager le moment avec les jeunes, mais aussi avec des adultes, avec une introduction dont je vais glisser un message très clair et qui n'est pas subliminal. Il y aura une partie du public qui sera des adultes, nés au XXe siècle, et une partie du public qui sera des jeunes. Et au-delà du protocole, on parle de la vraie vie avec différents comme tout le monde. On met des jeunes en situation de handicap. Et on va lundi matin par une table ronde avec Grégoire Voisin, avec Benjamin Deschamps, avec Anaïs Deyna, avec Sophie Descous ou avec Corinne Darac. On va se rendre compte en discutant, en regardant, en écoutant que cette troisième voie, être autrement capable est tout à fait possible dans un accomplissement
par un talent, par une réussite, quelles que soient ses capacités physiques, cognitives ou sensorielles, puisque tous les handicaps sont évoqués dans la mesure du possible et dans la mesure de l'implication des associations locales qui sont coordonnées, pilotées, en l'occurrence à Bordeaux, avec les gens du Lions Club et avec DCTLM 33, qu'on est en train de valoriser par l'excellent travail qui est fait et le maillage auprès de ces collégiens qui repartent avec une expérience vécue et aussi avec un diplôme qui les qualifie, qui les gratifie d'être des citoyens qui ont des bases pour pouvoir échanger en langue des signes, pour pouvoir comprendre ce que sont les troubles 10, pour pouvoir savoir qu'il est important de ne pas se garer sur les places bleues réservées aux personnes handicapées, pour plein de raisons. L'important, c'est qu'ils arrivent à comprendre qu'ils n'aient pas peur du handicap. Le handicap, c'est des trucs, quel que soit le handicap, c'est peu connu. L'inconnu, ça fait peur. Donc, l'idée, c'est de leur montrer, de discuter, d'échanger, que le handicap, c'est un truc grave, mais pas très grave, que ça arrive à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand et n'importe comment, souvent au fil de la vie. Voilà. Bien, merci Paul-Éric. Merci. Alors, effectivement, cette matinée va introduire une semaine bien remplie qui se décompose par demi-journée. Et chaque demi-journée a une ossature qui est identique, qui consiste à accueillir les jeunes, leur faire bien sûr une courte présentation de la raison de leur présence, pour ensuite, par groupe, par petits groupes de 15, enfin pas plus que 15 collégiens, et grâce à des bénévoles, de les faire, je dirais, participer aux différents ateliers qui couvrent effectivement les différents types de handicap, puisque, comme tu le disais, il y a des handicaps visibles, il y a aussi les handicaps invisibles, et donc on a la chance d'avoir maintenant une sorte de carnet de contact, de carnet d'adresses, où depuis maintenant 3 éditions, il y a à peu près une trentaine d'associations qui sont essentiellement des associations de Gironde, quoique, non. Nous avons une association qui nous vient de la région de Montpellier, Cyclomine, et donc ces associations acceptent de consacrer une partie de leur temps. Certaines d'ailleurs viennent participer à l'ensemble de ces demi-journées et par tranche de 35 minutes et d'une façon le plus souvent ludique, font participer les collégiens. L'objectif, c'est vraiment de la mise en situation. Et en cela, on essaye, Bernie, de jongler sur... Avec une organisation compliquée, mais bon, qui marche. Moi, je voudrais simplement rajouter, en termes de sensibilisation, il est très intéressant de noter que les ateliers, donc on a 7 fois 12 ou 7 fois 15 élèves, sont encadrés par des bénévoles et que ces bénévoles sont extrêmement sensibilisés quand ils participent à ces journées. Ce sont des adultes. Alors, il y a des membres du Lions Club de la Gironde, mais pas que d'ailleurs, de la Nouvelle-Aquitaine. Il y a aussi les bénévoles en action de Bordeaux, France Bénévolat, et on a une quinzaine de bénévoles par demi-journée, donc multiplié par 6. Voilà, ça fait une petite centaine de bénévoles qui participent aussi à l'encadrement et à la sensibilisation des jeunes collégiens. Je voulais noter ça aussi. Et donc, effectivement, on a des associations très connues, très célèbres, l'APF, l'UNADEV, les chiens guides, la Fraternelle des aveugles. Il y a aussi des associations plus petites, moins structurées, mais qui ont décidé de venir nous aider aussi.
Les associations de famille, les associations de famille, sur la dyslexie, trisomie. sur la trisomie 21, sur l'autisme, voilà. Et nous avons bien sûr des associations de sport, handi-golf, la boccia, et nous reparlerons de vendredi avec le Cécifoot. Tu veux peut-être nous dire un mot sur le sport, Grégoire? Pourquoi pas? Moi, justement, en fait, je suis handisportif depuis 8 ans. Enfin, je suis rentré dans le mouvement handisport depuis 8 ans, mais je suis handicapé de naissance et sportif. Donc, ce qui m'a permis je fais de l'athlétisme et du golf. Donc, ça me permet de mener l'atelier handi-golf comme je m'y connais. J'ai commencé le golf à 3 ans, donc je parle de handi-golf aux élèves et je parle en début d'atelier, on présente le mouvement handisportif et après, avec des témoignages, on aura certainement avec un copain à moi qui est également handi-golfeur. On raconte un peu notre parcours de vie et surtout notre pratique du sport. Et je trouve ça bien et les enfants nous posent plein de questions, donc c'est très bien. Et ils sont mis en situation aussi. Et ils sont mis en situation, surtout au niveau du putting, parce qu'on est en salle et on ne peut pas faire des grands bouts. Alors, en matière, justement, nous avons Éric, notre parrain, et nous avons aussi une marraine qui est Perle Bouge, qui est une championne olympique en aviron et qui nous est elle aussi fidèle, avec bien évidemment, je dirais, toutes les disponibilités qui sont celles d'un sportif que je dis, on dit comment handisport, paralympisme, mais je dis tout simplement sportif de haut niveau, avec toutes les contraintes et les sollicitations qui sont les leurs. Donc, Perle Bouge nous fera part d'un message à l'occasion de ces journées. Et nous avons aussi une sportive qui sera présente et qui, je pense, souhaite aussi être un grand témoin de notre action. C'est Karima Medjeded, qui a été championne olympique en judo. Alors, c'est peut-être un petit peu plus loin dans le temps, mais très, très mobilisée, sera à notre côté lors de la matinée d'ouverture. Donc, le sport, effectivement, c'est aussi l'un des thèmes de cette matinée d'ouverture, puisque on lui a donné comme intitulé « Handicap, talent et réussite ». Je crois qu'on se doit aussi, dans ce domaine, ne pas perdre de vue les JO et les Jeux paralympiques qui vont se dérouler en 2024. Donc, c'est aussi une belle façon de mettre en lumière et d'intéresser, si cela devait être, d'ailleurs, je crois qu'ils le font naturellement, les collégiens. Vendredi, on va terminer par le vendredi. On ne termine pas par le vendredi, non, on continue par le vendredi. On continue par le vendredi, qui est effectivement quelque chose qui peut-être on en reparlera pour l'avenir. Alors, c'est l'originalité de ces journées handi-citoyennes Gironde. Après ce qu'on a compris, c'est que depuis l'an dernier, on se délocalise dans un collège de l'agglomération bordelaise. Nous retournons au collège François Mauriac à Sainte-Eulalie, où 120 collégiens de 5e nous attendent. Ce collège, d'abord, pour dire 2 mots sur François Mauriac, depuis 2018, il est le référent de son secteur scolaire pour l'accompagnement des enfants, des collégiens en âge d'être scolarisés, des collégiens en situation de handicap. Et sa direction souhaite, depuis 4 ans,
mieux accueillir, inclure les jeunes handicapés et sensibiliser, comme vous disiez tout à l'heure, sensibiliser la communauté éducative et les collégiens à la différence. Donc, ce collège nous a reçus déjà l'année dernière, nous reçoit à nouveau cette année. Certes, au départ, le directeur adjoint, qui est en situation de handicap lui-même, a été le moteur de cette action. Mais tu disais, Dominique, que des collégiens s'emparaient de nos journées pour mener eux aussi leur projet. Eh bien, François Mauriac, je ne dis pas que c'est grâce aux journées anti-citoyennes, bien sûr, mais quand même, ce que nous avons apporté en plus l'année dernière a mûri aussi leur réflexion, puisqu'ils sont en train de construire une unité externalisée qui va accueillir les jeunes non-voyants de l'Institut Peyrelongue de Ambarès, qui ont entre 11 et 15 ans et qui, pour l'instant, ne peuvent pas être accueillis dans un collège. Voilà. Donc, François Mauriac va créer, et enfin, moi, personnellement, je ne sais pas si ça existe ailleurs pour l'instant, créer, et dès septembre 2023, cet accueil qui va accueillir une douzaine d'enfants non-voyants avec enseignants spécifiques et éducateurs spécialisés. Alors, quel est le programme de ce vendredi? Eh bien, le sport, le matin, puisqu'il y aura démonstration de cécifoot par des champions paralympiques. Donc, tous les collégiens, par deux groupes de 60, vont pouvoir voir la démonstration des champions, faire eux-mêmes l'essai du cécifoot. Et ensuite, il y aura photos, dédicaces, voilà. Et en même temps, pour accueillir chaque fois les groupes qui ne sont pas en cécifoot le matin, nous mettons en place les ateliers avec nos partenaires. Voilà, le cyclomime, la boccia. Moi, je voudrais dire 2 mots sur la boccia. Je suis sûre que vous ne savez pas ce que c'est. C'est une pétanque paralympique, hein, Grégoire, qui peut être jouée par tout le monde. Vous, moi, la personne qui est paraplégique, tétraplégique, qui ne peut plus se servir que de sa bouche. Voilà. Et donc, c'est une discipline désormais paralympique. Oui, c'est stratégique. Et donc, on avait fait une démonstration l'année dernière, hein, tu te souviens, et les enfants, les jeunes avaient adoré. Et là aussi, on recommence cette année avec notre démonstration de boccia. À cette occasion, je veux souligner aussi que nous avons cette chance d'avoir un certain nombre d'associations qui nous accompagnent, mais nous avons aussi des partenaires. Et il faut reconnaître également tout le mérite du département de la Gironde qui nous accompagne dans ce domaine et qui organise cette matinée sportive au collège François Mauriac. Bien. Voilà. Bon, j'ai tout dit sur le vendredi. Quel avenir à notre démarche? Bien, je pense que il y a un signal fort qui est celui de l'augmentation du nombre des collégiens qui participent et qui doit nous interroger sur la façon de, je dirais, nous gréer pour continuer le mouvement. D'une part parce que être à l'Athénée municipal, eh bien, on ne peut pas pousser les murs, on ne peut pas forcément en accueillir beaucoup plus que ce que nous faisons jusqu'à présent. Donc ça c'est une réalité de terrain. Et puis, il y a l'exemplarité, comme tu le dis, Bernie, de ce qui se fait le vendredi à Sainte-Eulalie. Donc, on sent qu'il y a aussi d'autres besoins. Il y a d'autres collèges qui le manifestent. Juste un mot pour dire qu'il y a quand même des collèges qui vont venir du bassin d'Arcachon, de Mios, Audange,
et que, eh bien, ce n'est pas tout près. Cela a fait vraiment un effort. L'année dernière, nous avions Blaye ou au nord de Blaye même. Et donc, effectivement, pour les organisateurs, les enfants, c'est un voyage en bus. Il faut partir de bonne heure, rentrer pour ou l'heure de la cantine à midi ou l'heure du départ du bus à la maison le soir. Et donc, effectivement, en réfléchissant, cette perspective délocalisée comme nous faisons à Sainte-Eulalie, mais là, il faut demander aux communes leur soutien Tout à fait. parce que nous ne pouvons pas faire ça seuls. Et vous avez vu notre regard, hein. On compte sur toute la communication que vous pouvez faire auprès des collectivités sur ce point. Bon, tout à l'heure, Monsieur Escott nous a aussi fait part je dirais, des projets et des mises en route qui sont les leurs. Je crois qu'on va aussi... Donc, je crois que notre avenir, il se trace. On en est pleinement heureux. L'éducation nationale, je crois, bien, nous continuera à nous accompagner également. Et puis, eh bien, ça n'est pas seulement un détail, c'est que notre structure, où nous sommes une dizaine de membres, eh bien, fait appel à toutes... je dirais, les bonnes volontés, le bénévolat, puisque nous sommes vraiment dans du pur don de soi. Nous donnons de nous-mêmes. Donc, voilà, on ne demande qu'à être renforcés et rejoints pour pouvoir nous démultiplier. Voilà, je ne sais pas si Monsieur Escott voulait dire un dernier mot, mais il est peut-être Il est lui-même. peut-être encore pris au téléphone. Oui, pris. Voilà. Voilà. Sur la cible, alors le 5e, j'imagine, parce que ça doit s'intégrer dans une partie du programme, mais pourquoi avoir ciblé les collégiens spécifiquement et pas les jeunes, pas les plus vieux? Alors, c'est souvent la question qui nous est posée, pourquoi pas les 6e, pourquoi pas les 4e? En fait, ils ont 11, 12, ça se situe entre 11 et 13 ans. Il s'avère que ce ne sont plus des enfants, on a plutôt tendance à dire enfants, mais ce ne sont plus des enfants, et ce ne sont pas encore des adolescents avec toutes les caractéristiques qu'on leur connaît. Parlons vrai, hein. Et donc, ils ont une candeur, une disponibilité d'écoute, de réaction, qui fait que c'est une cible qui est apparue comme étant, je pense, tout à fait adaptée à l'envie que nous avions de faire passer des messages, puisqu'en fait, c'est ça, hein, ce sont des passeurs de messages, tout comme nous-mêmes. Donc, c'est effectivement la cible qui a été la nôtre, premièrement aussi parce que c'est une tranche d'âge où ils ne sont pas encore sous le coup de passer des examens. 6e, je pense que les classes de 6e ont déjà fort à faire à s'adapter à un nouveau rythme scolaire. Alors maintenant, dans le primaire, c'est peut-être, je pense que les associations qui nous accompagnent font déjà elles-mêmes beaucoup de sensibilisation. Dans le primaire, elles y vont directement. Et donc là, ça n'exclut pas, bien évidemment, on n'a pas la priorité, enfin, ou l'exclusivité de la sensibilisation au niveau de la scolarité. Tout comme, je dirais, et là je vais peut-être un peu déborder, mais nous avons, nous, des jeunes dans notre organisation qui, parmi leurs actions, font beaucoup aussi de sensibilisation, notamment les repas dans le noir. Hein, je crois que ça aussi, on s'attache aussi au caractère ludique des ateliers, parce que je pense que c'est aussi une façon de rendre voilà, afin qu'ils soient plus réceptifs, je dirais, au message que l'on veut passer. Voilà, bien, écoutez, je pense que si vous avez d'autres questions, avec plaisir.
Ah, c'est vrai que je tourne le dos, moi. Hein. Non, mais on n'a pas Clémence Delannoy qui nous a rejoint. Elle était toute Bonjour, silencieuse. Clémence. Elle était toute silencieuse. Clémence, est-ce que vous avez des questions peut-être? Ah, elle a coupé son micro, Clémence. Ah, et il y a un message dans la discussion. Un message dans la discussion. Je me permets, excusez-moi. Bonjour, attends. Donc, elle ne peut Ah, pas elle ne peut parler. pas mais- parler, mais je vous écoute. C'est très clair, je n'ai rien à ajouter, merci. Très bien. Peut-être un mot de conclusion? Oui, monsieur Scott va faire la conclusion. Moi, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est vous-même, la retranscription de ce que vous aurez perçu au travers de notre message et de voir comment, ce que je soulignais au départ, hein, c'est notre volonté de faire savoir ce que nous faisons et au demeurant du nombre, enfin, pour développer l'action. Oui. Je crois qu'il y a Isabelle qui voulait. Voilà. Oui, juste, simplement, je voudrais juste rajouter que nous avons comme présidente en Occitanie Delphine Le Sauce, qui est 15 fois championne du monde de handi-ski nautique. Donc, on a quelqu'un de très impliqué auprès de nous aussi. Tout à fait. Et je dirais aussi que grâce à DCTLM Occitanie, hein, je dis toujours première du nom, vous nous avez beaucoup, et vous continuez à être, je dirais, le pilier, hein, le pilier des associations en France. Et quand tout à l'heure, Eric, tu soulignais que en Bretagne, hein, pourquoi pas essayer de développer ce concept. Eh bien, je pense que c'est aussi grâce à l'Occitanie qui, je dirais, à tout moment, est là un peu à l'écoute et nous aide à rester, je dirais, aussi dans l'esprit. Voilà, l'objectif n'étant pas, on a, je dirais, une démarche, on s'autorise bien sûr des opérations, mais il y a quand même un esprit à conserver et une unité à conserver au niveau de nos associations. Oui, non, mais dans l'esprit de ce que je disais tout à l'heure, hein, qu'on va continuer à travailler avec l'association, faire du lien avec d'autres établissements, faire du lien aussi peut-être, si vous le souhaitez davantage, avec le conseil départemental de la Gironde, qui est engagé ça a été voté la semaine dernière par le conseil départemental dans une démarche Gironde 100% inclusive. La ville de Bordeaux est engagée aux côtés du conseil départemental sur ce sujet. Donc voilà, la ville reste à disposition pour faire du lien avec d'autres associations, d'autres collèges. Pourquoi pas imaginer, voilà, les rendez-vous sont à l'Athénée, que peut-être ça sorte aussi de l'Athénée dans des prochaines éditions. Là. Il y a plusieurs pistes qui peuvent être sur la table, comme on s'empare aussi dans ce cadre-là de l'espace public. Alors, c'est toujours au mois de novembre, c'est compliqué. On a retrouvé notre temps bordelais où il fait beau une heure et l'heure d'après, il faut ne pas avoir oublié son parapluie. Donc voilà, mais peut-être qu'on peut regarder ça, voilà, perspective de développement, renforcement. En tout cas, on sera à vos côtés. Je crois qu'effectivement, en tout cas, merci. Et je crois qu'effectivement, il ne faut pas s'interdire, je dirais, toute réflexion sur le sujet. Mais comme je l'indiquais aussi tout à l'heure, en adéquation avec notre force vive pour pouvoir le faire. Mais je pense que Dominique, on travaille en réseau et que voilà, on est tout un réseau sur le sujet. Excuse-moi, Eric, oui. Oui, je voulais juste, voilà, en tant que parrain, remercier à travers M. Scott la ville de Bordeaux hein, de s'associer à ce beau projet. C'est rare que
les communes, ces villes se viennent aux côtés des organisateurs comme ça pour des conférences de presse. Et voilà, je tiens, monsieur, à vous remercier de votre présence. Voilà. C'est avec un grand plaisir. Merci. Bien, Très en bien. tout cas, moi, je ne peux que remercier tout le monde. Merci Voilà, au Club de la Presse de nous avoir reçus. Voilà. Si gentiment et si efficacement. Voilà. Merci. Bien. Alors, rendez-vous lundi 28 en matinée, puisque c'est une matinée ouverte. Hein, Oui, donc, tout à fait. À tout le monde. voilà, c'est. Et puis ensuite, eh bien, de nous suivre peut-être aussi au travers de Je toute pense la que si vous communication. avez envie aussi de venir voir comment ça se passe dans les ateliers, il n'y a pas de souci. Et le vendredi à Sainte-Eulalie, en nous appelant peut-être quand même pour que nous puissions prévenir le collège. Très bien. Merci. Merci.